Imaginez un monde dirigé par des plateformes, où chaque mot, chaque photo, chaque contact passe par une même entité. Ce monde, c'est le nôtre. Et derrière cet empire digital, un homme, Mark Zuckerberg. Il n'est plus dans une salle de réunion, ni devant une keynote, mais à la barre, face à la justice américaine. Et ce procès pourrait bien démanteler tout ce qu'il a construit. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, Zuckerberg à la barre, le procès qui menace l'empire Meta. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Mark Zuckerberg crée Facebook en 2004 à Harvard. À l'origine, c'est juste un trombinoscope digital. Mais très vite, l'idée devient virale. Et avec l'expansion de Facebook, une obsession naît. Être toujours en avance sur la concurrence. Oui, Zuckerberg comprend vite que dans le monde de la tech, le temps tue. Et que les concurrents, il vaut mieux les acheter ou les enterrer. 2012, Instagram est jeune, prometteur en pleine croissance. Meta débourse $1 milliard, une somme folle à l'époque, pour l'acheter. 2014, WhatsApp, application de messagerie libre, privée, sans pub, Meta paye 19 milliards pour s'en emparer. Oui, les nombres et les chiffres sont complètement fous. Ces rachats, en revanche, sont validés par les régulateurs à l'époque. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces achats ont changé la structure même d'Internet. Zuckerberg n'a pas seulement grossi, il a éliminé toute concurrence crédible. Depuis 2020, le vent tourne. Les États-Unis prennent conscience du pouvoir des big tech, l'opinion publique parle de monopole numérique et la Federal Trade Commission, autrement dit la FTC, lance une enquête massive contre Meta. Et là, en avril 2025, le procès commence à Washington. C'est l'affaire antitrust la plus importante de la décennie. La FTC accuse Meta d'avoir utilisé des rachats stratégiques pour tuer la concurrence, empêcher l'émergence d'alternatives plus respectueuses des données et verrouiller le marché des réseaux sociaux personnels. Ce n'est pas juste une entreprise qu'on juge, c'est un système entier de domination par acquisition. Pendant le procès, un élément change tout. Des emails internes de Zuckerberg datant de 2012 sont dévoilés. Dans un message, il écrit clairement « Il vaut parfois mieux acheter que concurrencer ». Un autre « Instagram peut nous nuire. Si on le rachète, on le neutralise ». Ces mots deviennent la pièce maîtresse de l'acquisition, mais aussi de l'accusation. Zuckerberg est appelé à témoigner pendant plus de 10 heures. Il est calme, posé, il dit « Nous n'avons jamais voulu nuire à la concurrence. On a simplement intégré des talents. » Il insiste sur les résultats. Instagram a explosé après le rachat. WhatsApp est passé de gratuit à 10 milliards de revenus annuels. Mais l'accusation réplique. Justement, c'est la preuve que vous avez capturé l'innovation pour mieux la contrôler. Si le juge donne raison à la FTC, Meta pourrait être forcé de se séparer d'Instagram et de WhatsApp, perdre des milliards en valorisation et surtout perdre sa position dominante dans le paysage digital mondial. Pour Zuckerberg, ce n'est pas qu'un revers, c'est un cauchemar stratégique, car sans Instagram et ni WhatsApp, Meta n'a plus la même puissance sur le ciblage publicitaire, sur la récolte des données, mais aussi sur l'écosystème Meta dans sa globalité. Ce procès n'est pas qu'un duel entre avocats,
il pose une question profonde. Faut-il laisser une poignée d'entreprises gérer notre vie numérique? Aujourd'hui, vous scrollez Instagram, c'est Meta. Vous parlez à des proches sur WhatsApp, c'est Meta. Vous vous connectez sur Facebook, c'est Meta. Mais demain, si la justice impose des limites, on pourrait voir naître de nouvelles plateformes. Une nouvelle régulation et plus humaine, mais aussi une reprise de pouvoir sur nos données et notre attention. Pour conclure, Mark Zuckerberg a toujours été le stratège silencieux de la Silicon Valley. Mais aujourd'hui, il ne code plus dans l'ombre, il est au centre. Et tout son empire est jugé. Grand Teacher relate, c'est pour comprendre l'économie en profondeur. Pas besoin d'être un expert, il suffit juste d'écouter. Et de rester curieux, bien entendu. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et justement pour les prochains. Et souvenez-vous d'ailleurs, comprendre, c'est résister. Je vous dis à bientôt. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.